Nous sommes avec Madame Ursulé. Vous manifestez ce matin devant le rectorat, comme on peut le voir à l'image. Tout à fait. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à débrayer ce matin? Alors, depuis la rentrée et encore même la fin de l'année, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises et on a constaté que rien n'est respecté. En tout cas, depuis 15 jours de rentrée, rien n'est respecté du tout. Sur quels sont les aspects, les points sur lesquels il faudrait une action rapide de la part de l'académie et du recteur plus précisément? Alors nous demandons vraiment au recteur de prendre position aujourd'hui, de prendre ses responsabilités concernant justement tous les problèmes que l'on constate. Comme par exemple, les enseignants contractuels qui sont affectés sur le fleuve et qui n'ont pas de logement. Ne serait-ce que ça. Donc on vous affecte sur le fleuve pour enseigner et vous vous retrouvez sans eau, sans électricité, sans logement tout court, mais vous devez aller travailler chaque matin. Alors, Radio Mayuri Campus était présente lors de la conférence de presse qu'a donnée Monsieur le recteur et au cours de laquelle il a annoncé qu'il avait un projet de construction de logements sur le fleuve. Tout à fait. Tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Voilà, mais c'est-à-dire que c'est un projet qui prendra forme dans 3 ans. C'est ça. Mais moi, je veux bien que le projet prenne forme dans 3 ans, mais là, en attendant les 3 ans, que fait-on? Les collègues font quoi? Ils se douchent pas? Ils ne travaillent pas? Comment ça se passe? Mais ça fait depuis des années que c'est comme ça, cette situation. C'est pour ça que il va y avoir une solution, c'est peut-être une bonne chose. Voilà, mais en attendant, quelle est la solution pour justement que les collègues puissent vivre sur le fleuve en attendant les 3 ans? C'est ce qu'on demande. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Alors la solution est très bien, ça, il n'y a pas photo, c'est très bien. Mais pendant ces 3 ans, en attendant les 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les autres points de mécontentement? Alors vous avez aussi, en ce moment, c'est vrai, pas mal de problèmes concernant les écoles de Makouria. Nous avons un problème d'enseignants, de directeurs. Et il est vrai qu'il faudrait que le recteur prenne position et décide. Là, on entend pas mal de choses sur les ondes, pas mal de soucis justement entre enseignants. Je pense que vous avez un peu entendu. Vous faites référence à cette affaire plutôt qu'on pourrait qualifier de personnelle. Oui, tout à fait. Et vous avez on n'a pas les tenants et les aboutissants. Non, justement, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, sans avoir les tenants et les aboutissants, mais que le recteur prenne position. Que ça s'arrête, parce que vous avez des familles qui sont citées, vous avez des familles qui sont affaiblies, qui sont touchées, et des noms vraiment qui sont cités lors des interviews, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Cela ne fait peut-être pas partie des attributions du recteur de se prononcer sur des cas personnels comme celui que vous soulevez. Si, justement, puisque ce sont des enseignants qui dépendent du rectorat, ce sont des enseignants aujourd'hui qui parlent d'inspecteurs, qui parle d'un problème de fonctionnement en école. Donc ça reste quand même au recteur de prendre position, de décider quelque chose. En tout cas, de se prendre vraiment connaissance du sujet et décider quelque chose. C'est lui. Alors actuellement, vous êtes en négociation, j'ai pu comprendre, avec le recteur au 2e étage du bâtiment. Oui. Quels sont les points qui sont débattus et jusqu'où vous êtes prêts en tant que syndicat à aller dans ces négociations? Alors, nous avons établi un cahier, enfin on essaye en tout cas de rédiger un cahier des postes avec le rectorat afin de décider vraiment des différents points qui ont été cités. Donc comme je vous dis, le problème des contractuels, les problèmes aujourd'hui qu'on rencontre dans les différentes écoles. Vous avez aussi des problèmes au niveau des CP dédoublés, c'est-à-dire que depuis cette année, les classes de CP se retrouvent avec 2 enseignants. Oui, c'est une demande du ministère. Voilà, et c'est vrai qu'à Cayenne, enfin en Guyane, on est encore là à cette rentrée-là. Vous avez des collègues qui sont seuls dans leur classe avec 25 élèves. Donc ce sont des choses qu'on fait remonter aujourd'hui, des choses qu'on aurait aimé avec le rectorat trouver une solution, c'est sûr, pas aujourd'hui, cet après-midi, signer et que demain ça fonctionne, mais qu'on se mette d'accord quand même pour que les choses s'harmonisent, parce que vous avez des collègues qui ont participé au mouvement pour pouvoir justement se retrouver en classe de CP avec un certain nombre d'élèves, mais finalement qui ont demandé ces postes et qui n'ont pas du tout ce qui était prévu. Alors le recteur nous a dit que toutes les classes seraient dédoublées à partir de cette rentrée, en tout cas les classes de CP. Voilà. Donc là vous êtes en train de nous dire que c'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Sur le littoral ou les... Partout. C'est-à-dire partout vous avez certaines écoles qui n'ont pas justement les classes dédoublées. D'accord. Okay. Donc justement, on est là pour faire remonter tous ces soucis. Alors comme je vous dis, pas qu'ils soient réglés aujourd'hui, là, dans l'immédiat, mais qu'on puisse trouver une solution pour que ces collègues-là ne soient pas lésés.
Trouver une solution pareille pour les collègues du fleuve, trouver une solution pour les collègues qui sont en souffrance dans les écoles en ce moment et qui se font salir sur les médias, trouver une solution pour tout ça. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire la rentrée vient d'avoir lieu, alors déjà une grève. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cela? Je voudrais dire aux gens qui pensent ceci, que je suis tout à fait d'accord, je comprends tout à fait, sauf qu'à un moment donné, laisser les choses passer jusqu'au mois de juin. En fait, on passe encore une année avec des collègues en souffrance, avec des enseignants qui sont censés éduquer justement des enfants, nos enfants, et qui ne le font pas bien parce qu'ils souffrent. Donc je me dis, autant prendre le problème dès le départ pour que justement on puisse passer une année quand même sereine. Est-ce que la place des enseignants n'est pas, en tout cas en cette période, plutôt dans les classes que devant le rectorat? Si, tout à fait. Leur place est dans leur classe. Sauf que, devant leurs élèves? Oui, tout à fait. Sauf que c'est vrai que vous avez des enseignants qui sont devant les élèves, mais pas du tout bien psychologiquement. Donc il vaut mieux prendre un seul sur tous les jours d'école qu'il y a, pour faire remonter les problèmes, que rester en souffrance dans une classe avec des élèves qui le ressentent et qui au final ne passent pas une bonne année. Madame Ursulé, ce métier, vous l'avez vous-même choisi par vocation? Ah oui, ce métier, oui. Je l'ai choisi par vocation. Aujourd'hui, je me bats justement pour que ce métier puisse continuer à être ce qu'il était avant et qu'il ne devienne pas justement n'importe quoi. Vous vous projetez dans 5-10 ans dans l'éducation nationale comme enseignant? Ah oui, je suis déjà dans l'éducation nationale, je suis déjà enseignante, donc oui, toujours. Vous arrivez à vous projeter? Oui, toujours. J'y crois en tout cas. J'y crois. Merci.